Cette intelligence artificielle va mettre tous les professionnels de la musique et les artistes au chômage. Je viens de découvrir une intelligence artificielle capable de générer de la musique à la demande. Alors c'est pas seulement de la musique, c'est également de la musique avec des paroles. Tu pourras lui mettre également des paroles que tu aurais créées au préalable avec ChatGPT ou même avec ton cerveau et tu vas pouvoir lui demander de créer n'importe quel style de musique et de le chanter pour toi. La cerise sur le gâteau, c'est que tu peux le faire de manière totalement gratuite et ça se fait en quelques secondes. Voici un extrait de ce que tu pourrais produire. Mets du Ricard dans ton verre, Un Ricard et ça repart, Un peu bourré, mais on s'en tape, c'est pas un drame. In the darkest night, a storm awakens. Electric hearts beating to the techno sound. Where the future. Tu l'as vu, c'est juste incroyable et encore les possibilités sont infinies en fonction vraiment de ce que tu veux réaliser et ce n'est que le début de cette intelligence artificielle. Je me demande vraiment ce que ce sera dans un an. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ce type de musique ou la musique de ton choix. Je vais te montrer comment utiliser cet outil d'intelligence artificielle. Il y a quelques spécificités pour le faire correctement et on va voir comment allier ChatGPT et justement cet outil d'intelligence artificielle que je vais te présenter dans quelques instants. Ne fais pas attention au décor, voilà, c'est bon. Tu y as fait attention parce que je t'ai demandé de pas le faire, mais je n'ai pas de micro, du coup j'ai dû m'enfermer dans une petite pièce où c'est beaucoup mieux sonorisé. Bon, c'est pas la meilleure pièce du monde, mais du coup il y a du bordel. Il y a moins d'écho, ça veut dire. Donc il y a l'aspirateur, il y a le truc de la serpillière, il y a des cartons un petit peu partout autour de moi. Ne fais pas attention. Le but de la vidéo, c'est de partager du contenu, de la valeur. Dans tous les cas, on se retrouve sur mon ordinateur et il y aura un petit peu moins de bordel. Voilà. Juste avant, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo et à télécharger une liste de 100 prompts ChatGPT totalement gratuits. Ce sont tout simplement des commandes qui sont prédéfinies pour tout simplement t'aider à améliorer les réponses de la machine. Il y en a pour tous les goûts. Marketing, vente, création de contenu, TikTok, Instagram et j'en passe, et cette liste va prochainement être mise à jour pour passer à 150 prompts, donc profites-en, c'est totalement gratuit. Tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse mail et tu recevras directement par mail ta liste de 100 prompts ChatGPT totalement gratuit. On se retrouve directement sur mon ordinateur et je vais te montrer en détail cet outil de dingue que j'ai utilisé pour faire les sons que je t'ai présentés juste avant. En réalité, c'est vraiment incroyable. Je suis super excité de te partager cette vidéo parce que dans les derniers mois, j'ai pas découvert de nouveaux outils ultra performants d'intelligence artificielle. Du moins, tous se ressemblaient un petit peu. Mais là, on est sur un truc de dingue. Là, vraiment, on est sur un truc... Alors, c'est à la limite de l'éthique, hein, voilà. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. Mais c'est quelque chose qui peut potentiellement te permettre de créer tes propres musiques, de faire des choses qui sont incroyables. Je t'en reparlerai juste après, les opportunités que ça t'ouvre. Mais du coup, je me demande jusqu'où ça ira. Bref, on se retrouve sur mon ordinateur et je te montre tout ça en détail. À tout de suite. Alors, nous voici sur mon ordinateur. L'outil s'appelle app.suno.ai. C'est tout simplement un outil, justement comme tu l'as deviné, qui te permet de créer des musiques à la demande. Là, j'avais déjà créé plusieurs musiques juste pour l'exemple. Alors, il faut savoir que pour la version gratuite, tu as droit à 50 crédits. C'est 10 crédits par musique, ça veut dire 5 crédits par jour. C'est intéressant. Donc, tu pourras créer 5 musiques par jour si tu veux aller au-delà. Je vais te montrer très rapidement les tarifs. Alors, fais attention au plan pro, c'est un petit peu de la douille parce que moi je pensais que c'était 2500 crédits par jour, mais en fait non, c'est 2500 crédits par mois. Donc au final, 50 crédits, voilà, tu as 10 sons par jour en gratuit, ça te fait quand même 300 sons dans le mois. Donc là, il y a 500 sons seulement en pro dans le mois. Donc il y a une différence, mais la différence, elle n'est pas énorme non plus. Donc peut-être que tu pourrais prendre celui-ci qui serait beaucoup plus intéressant. Donc en mensuel, on est à 10 $ par mois si tu n'as pas envie de payer en annuel. Et là, on est à 30, tu vois, 30 $ par mois. Ça reste vraiment abordable en fonction du projet que tu as, en fonction de ce que tu veux réaliser. Et on va voir justement comment tu peux gagner de l'argent avec cette technique juste après. Tu vas voir, c'est vraiment simple et tu vas pouvoir faire des choses incroyables. Donc là, déjà, on a plusieurs modes. Quand tu arrives sur l'outil, tu as le mode custom et le mode tout simplement, alors ça c'est custom mode et ça c'est le mode, alors non c'est activer, désactiver, pardon. Donc tu peux activer, désactiver le mode custom. Donc moi au début ce que je fais c'est que je vais tout simplement lui demander, c'est la première chose que je fais, c'est que je lui demande de me créer tout simplement une musique dans un style particulier. C'est la première chose. Et ensuite, on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Je t'en dis pas plus. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que peut-être dans un premier temps, alors en attendant qu'il crée la musique, ce que je vais faire, c'est que je vais après créer un truc sur ChatGPT. On va le faire dans l'ordre, sinon je vais me planter. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander, par exemple, une
chanson country française par exemple, hop, comme ceci. Donc je vais cliquer sur créer. Donc là il va créer, ça va aller assez vite, il va me faire quelque chose de très simple, de basique en termes de paroles, mais moi ce que je veux c'est vraiment un truc avancé, donc je vais aller sur ChatGPT. Là j'ai fait des textes, voilà, tu aimes ou tu aimes pas, c'est juste des tests que j'ai essayé. Il prend vraiment tous les textes, hein. Voilà. Donc tu peux écrire ce que tu veux, tu peux même écrire des insultes si tu as envie. Bon, c'est pas le but, mais c'est pour te dire qu'il n'y a pas de limite sur cette IA, même avec ChatGPT. Alors l'objectif c'est pas d'insulter les gens, voilà, je le répète. Mais voilà, il prend tous les textes, donc c'est vraiment intéressant. Il va pas dire, là par exemple, je parle de Ricard, il va pas me dire ouais c'est quelque chose qui est pas ouf, voilà, tu vas te faire bannir ou tu vas pas, enfin il va pas accepter la chanson, etc. Non, pas du tout. Je peux vraiment lui faire dire ce que je veux. Voilà, c'est un peu les risques du truc aussi, c'est que entre de mauvaises mains, ça peut faire vraiment de la merde. Mais du coup voilà. Donc là j'ai mon texte. C'est un texte assez marrant que je me suis amusé à créer avec ChatGPT sur le Ricard. Voilà. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je veux qu'il me chante ça en country, la country française. Voilà. L'idée c'est de faire un truc qui y ressemble. Donc là il m'a pondu déjà 2 chansons, on va regarder ce que ça donne et après on va regarder eh bien, laquelle on va choisir pour tout simplement partir sur cette base. Voilà. Au soleil couchant sur la prairie, je regarde le ciel, l'esprit en reprise. La vie est simple dans la chaleur, plus léger que l'air, l'esprit en douceur. Oh, oh, oh. Les chemins de campagne me transportent vers le lieu où j'appartiens. Emmène-moi chez moi, ma belle France. Oh, oh, oh. Première musique, je la trouve vraiment sympa, vraiment franchement, je trouve ça vraiment top, même au niveau des paroles, c'est plutôt cool. Voilà, après moi je vais mettre des paroles personnalisées, je vais te montrer dans quelques instants comment faire. On va déjà écouter la deuxième, voir laquelle je préfère, et ensuite on pourra partir sur la base. Où d'été de l'Est, Jean, verdoyant, je me promène, main dans la main. Le vent murmure doucement à mes oreilles la beauté simple de cette vie désir. Le chant de mon cœur appelle mon nom. Voilà, bref, je vais pas te faire toute la musique, mais du coup, je vais partir sur la première. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur les 3 petits points juste ici et je vais cliquer sur une fonction qui est super intéressante, Continue from this clip. Du coup, la musique que je vais lui partager, elle va tout simplement être générée en fonction du clip que j'ai déjà créé. Alors j'aurais déjà pu le créer au préalable dans le custom mode, mais je trouve qu'en règle générale, les propositions qu'il me fait sont plutôt intéressantes au début et je préfère avoir 2 propositions dès le début. Donc il fera toujours 2 propositions, mais je sais pas si tu as compris, hein. Peut-être que c'est pas logique ce que je fais, peut-être que je vais fonctionner différemment dans les prochains temps, je pourrais encore une fois le faire en custom mode directement, mais moi en tout cas pour le moment je le fais de cette manière. T'es pas obligé de faire ça, tu peux tout de suite mettre tout simplement le texte qui t'intéresse. Alors ce que je vais faire, le bridge, je vais le supprimer, voilà, tout simplement. Hop. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai pas trouvé la solution pour le moment, c'est que les musiques durent 1 minute maximum. Ça, c'est le côté relou du truc. Donc, idéalement, il faudrait faire des textes assez courts. Là, je sais pas si ça va passer, parce que quelquefois, voilà, il est créatif entre guillemets l'outil. Donc, il va te faire des textes où par exemple, le chanteur, il va chanter assez longtemps. Voilà, il va prendre du temps quand il chante, assez lentement plutôt. Du coup, voilà, ce sera à équilibrer en fonction de la longueur de ton texte. Mais on va déjà tester ici ce que ça donne. Ce qui est très important de noter, c'est qu'il va falloir mettre ces éléments à chaque fois pour lui faire comprendre si c'est, je sais pas comment on le traduit, le chœur, le verset, bref, comme ici. Alors, je vais te le montrer par exemple ici. Ici, on voit verset, chorus. Voilà, verse, chorus en anglais. Il va falloir bien lui définir ici entre crochets. Et tu peux lui mettre des oh, des yeah, des trucs comme ça. Et du coup, tu vas pouvoir, en fonction de ça, faire quelque chose de correct. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... Alors, je peux mettre un style de musique. Country, French country. French country. Title, on laisse. Et on va cliquer sur continuer. Donc là, il va de nouveau me faire 2 propositions. Ça va durer un petit moment, alors c'est pas très long. En règle générale, c'est, allez, 1 minute, 2 minutes maximum. Et ensuite, la musique sera prête. Voilà, il m'a généré les musiques. On va écouter la première. Mets du Ricard dans ton verre, une touche d'anis, un goût de convivialité, pour un apéro ou une soirée détendue. Mets du Ricard dans ton verre. Oh, oh, oh.
Mets du Ricard dans ton verre, un petit plaisir, un instant de liberté, dans la chaleur de l'été. Un geste apprécié, mets du Ricard dans ton verre. Voilà, c'est plutôt intéressant, moi ça me convient. Après bien sûr tu peux mettre les paroles que tu veux encore une fois. Là j'ai mis des paroles tranquilles, mais voilà, tu t'amuses, tu fais comme tu veux. Voilà, on va regarder la deuxième, celle qui on va voir laquelle me convient le mieux. Mets du Ricard dans ton verre, une touche d'anis, un goût de convivialité, un apéro, une soirée détendue. Mets du Ricard dans ton verre, mets du Ricard dans ton verre, un petit plaisir, un instant de liberté, dans la chaleur de l'été, un geste apprécié, mets du Ricard dans ton verre. La musique s'adoucit, l'ambiance reste là. Mets du Ricard dans ton verre, et voilà. Waouh, putain c'est ouf. Je kiffe. Alors celle-là je la préfère que je la préfère à l'autre, mais je trouve ça impressionnant. Je trouve ça, genre, quand j'ai découvert cet outil, j'étais sur le cul, littéralement. Je me suis dit, c'est what the fuck le truc. Bref, du coup, calmons-nous, mais juste, cet outil va t'ouvrir des opportunités incroyables. Voilà, comme ChatGPT, comme d'autres outils d'intelligence artificielle. Après, bien sûr, ça pose beaucoup de questions. Est-ce vraiment éthique pour les auteurs qui composent eux-mêmes, qui ont du talent, etc. Alors attention, je dis pas que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle n'ont pas de talent, parce que je pense que pour savoir analyser par exemple une chanson, savoir analyser un son, il faut du talent. Et probablement que beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs qui verront cette vidéo vont me dire ouais mais là c'est pas ouf, on voit que ça a été fait par l'intelligence artificielle, etc. Il n'y a pas d'âme, etc., etc., etc. J'entends. Mais là il faut savoir une chose. Juste, j'aimerais qu'on prenne conscience de ça un instant, c'est que on n'est qu'au début. Ça fait un petit moment que cet outil existe, mais ça fait pas 10 ans que l'outil existe. Je donne 2-3 ans encore à l'outil et je pense qu'on fera pas la différence entre l'intelligence artificielle et un véritable artiste. Mais du coup, quelles sont les opportunités que ça ouvre? En fait, il y a des milliers d'opportunités. Il y a une opportunité en particulier que j'ai vue, c'est tout simplement la monétisation de TikTok. Aujourd'hui, tu pourrais par exemple utiliser cet outil d'intelligence artificielle pour créer des musiques marrantes, des musiques inspirante, dans le style que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Ça passe de la musique classique au black metal. Bref, tu peux faire n'importe quel style. Je vais te montrer encore un autre exemple juste après. Mais du coup, ça ouvre des portes incroyables. Tu vas pouvoir, par exemple, poster ces musiques, faire des montages vidéo sympas, faire des covers sur ces musiques, des musiques qui existent nulle part ailleurs, des musiques qui potentiellement pourraient justement intéresser un public, et ce public s'abonnera à ton compte TikTok, regardera les vidéos, et tu pourras de cette manière soit commencer à faire des partenariats avec des marques, soit toucher le fonds pour les créateurs. Le fonds pour les créateurs, il y a des choses vraiment incroyables à faire avec cette stratégie de monétisation. Il y a tellement d'opportunités de faire de l'argent en 2024 que ça devient vraiment pathétique de dire je n'arrive pas à générer 200, 300, 500, 1000 euros par mois en plus de mon revenu. Il y a trop d'opportunités, tu ne peux pas dire je n'arrive pas. Juste t'as pas la bonne méthode, mais en fait en exploitant au fur et à mesure ces stratégies, et d'ailleurs c'est ce que je t'apprends à faire au quotidien sur cette chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, en exploitant toutes ces stratégies que je te partage, tu ne peux pas ne pas faire d'argent. C'est impossible mathématiquement. Alors je te dis pas que tu vas devenir millionnaire en faisant ça, pas du tout. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu souhaites juste compléter ton salaire, ajouter des revenus à ton salaire actuel. Peut-être que tu gagnes 1500 euros par mois, tu aimerais gagner 2500 euros par mois. On imagine, tu te lances en micro-entreprise, tu fais 1500 euros, allez hop, de chiffre d'affaires, tu rentres dans ta poche 1000 euros par mois. Voilà. Alors, c'est pas exactement ça les charges, je crois que c'est un peu moins élevé, mais tu as compris, c'est juste pour l'exemple, mais ça te donne des opportunités incroyables. Donc, ne néglige pas ces outils, je sais, ça peut faire peur. L'intelligence artificielle, c'est flippant, surtout quand je vois ce genre de résultats, je me dis, mais où nous arrêterons-nous? C'est la question que je me pose. La prochaine étape, ce sera quoi? Ce sera des vidéos, tu pourras mettre la tête que tu veux, le mec il sera dans le décor que tu veux et il parlera, voilà, il y aura des chaînes complètes générées par l'IA. Alors oui, là on va perdre en humanité, donc je pense qu'il y aura des limites, mais ne sous-estime pas ces outils, utilise-les intelligemment. Ne les utilise pas pour te remplacer, pour remplacer ton cerveau, mais utilise-les intelligemment. Et de toute façon, on sait très bien, hein, quelqu'un qui est débile, il ne sait pas parler à ChatGPT, du coup il a des réponses de merde. Donc il ne faut pas dire non plus que ChatGPT fait le travail à notre place, il faut avoir quand même une capacité de réflexion et une capacité de savoir parler à la machine. Et quand tu sais parler à la machine, tu peux faire des choses incroyables.
Voilà, je te laisse avec ça. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? J'ai hâte de voir ton retour. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Benoît. Ciao!